Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la vidéo quotidienne avec un programme très sympa. On a énormément d'informations, de déclarations, de statistiques. On va avoir des déclats de Zinedine Zidane dans quelques instants, des déclarations aussi de Kylian Mbappé. Enfin, le dossier Mbappé avance et on peut même le dire, le dossier Mbappé est quasiment terminé. On va en parler dans quelques instants. Il a pris sa décision, il l'a annoncé lui-même hier. On aura aussi évidemment des stats, des déclarations par rapport à la rencontre de la veille face à Cadix. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis, puisque il y a quelques heures, il y a une heure quasiment, le Real a annoncé officiellement sur ses réseaux sociaux le nouveau maillot du club pour la saison prochaine. On regardera ça donc à la fin de la vidéo. On va démarrer les amis tout de même avec cette date. C'était il y a 20 ans, jour pour jour. Le but de Zinedine Zidane en finale de la Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Je pense que vous vous souvenez de ce but magnifique parce que moi, c'est un but qui m'a marqué. C'est un but que j'ai toujours en tête. J'ai toujours l'image de la reprise de volée de Zinedine Zidane en tête et je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, ce n'est pas explicable, mais ce but, il m'a marqué. J'étais tout petit à l'époque, hein, c'était il y a 20 ans. Et ce but, eh bien, je m'en souviens comme si c'était hier. Le centre de Roberto Carlos. La reprise du pied gauche de Zinedine Zidane, c'était absolument magnifique. Le Real qui s'était imposé en finale de la Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Les deux déclats de Zinedine Zidane qui nous dit c'était le but de la victoire, donc bien sûr c'est le souvenir parfait. Le centre était parfait. Je sais que quand Roberto Carlos commence comme ça, c'était écrit. Quand j'ai vu le centre, je savais que je la frapperais d'un seul geste et que je ne contrôlerai pas ce ballon. Faites-vous un petit plaisir les amis, n'hésitez pas à aller retrouver ce but de Zinedine Zidane, notamment sur YouTube. Hein, ça va être évidemment quelque chose d'assez sympa pour tous les supporters madrilènes de retrouver ce but légendaire. Autre déclat de Zizou qui nous dit il me manquait ce trophée. La Ligue des Champions, sous le maillot blanc du Real Madrid, le plus grand club au monde. J'avais bien joué mais je n'avais jamais été le facteur décisif. Vous ne pouvez pas expliquer le football et c'est ce qui est merveilleux. On enchaîne les amis avec une information importante. Dernière journée de Liga, ce week-end le Real devait affronter le Betis Séville dans le cadre donc de la 38e journée de Liga. Et normalement cette rencontre elle devait avoir lieu dimanche. Changement de la Ligue espagnole ce matin, le Real affrontera le Betis non pas dimanche, mais vendredi à 21h au Bernabéu. Retenez bien l'horaire, hein, donc ce changement d'horaire. On ne jouera pas dimanche du côté madrilène, mais vendredi au Bernabéu, la dernière au Bernabéu de la saison, avec l'opportunité pour le Real de terminer en beauté. Alors je pense que ce changement de la Ligue espagnole s'est fait déjà pour le Real Madrid, pour bénéficier de 2 jours de repos en plus afin de préparer au mieux cette rencontre face à Liverpool et aussi de bénéficier de 2 jours pour tout simplement récupérer aussi hein, de cette dernière journée de Liga, donc match vendredi à 21h au Bernabéu. On enchaîne avec cette information, pas d'entraînement aujourd'hui côté madrilène, évidemment c'est jour de repos. Reprise de l'entraînement demain à 11h au centre d'entraînement pour préparer donc cette ultime journée de Liga. Les deux quotidiens madrilènes, le quotidien AS, le quotidien Marca. AS qui titre Sonrisas y Lágrimas, des sourires, des rires et des larmes. C'était l'avant-dernière journée de Liga hier. Hein. Donc il y avait des duels importants en bas de tableau, mais aussi en haut de tableau. Marca qui titre 90 minutos à vida o muerte. Alors c'est surtout pour Cadix, hein, évidemment, qui va jouer son maintien sur la dernière journée de Liga. Le Real hier qui a donc été prendre un point du côté de Cadix, un partout. Pour ceux qui veulent un débrief de cette rencontre, vous pouvez le retrouver, il défile juste au-dessus de moi. Mariano Diaz qui a ouvert le score en début de rencontre. Sobrino qui égalise à la 37e minute. On rappelle que André Lunin hier a sorti un penalty devant Alvaro Negredo. André Lunin a d'ailleurs été désigné homme du match hein, hier sur cette rencontre. Petite statistique sur André Lunin, il a arrêté 6 des 12 penalties auquel il a fait face durant sa carrière, donc un ratio de 50% hein, pour le portier ukrainien, c'est tout de même impressionnant pour André Lunin qui a pris aussi hier une revanche par rapport à l'un de ses anciens entraîneurs, Sergio González, entraîneur de Cadix, puisque les deux hommes se sont connus il y a quelques années du côté de la Real Valladolid. André Lunin n'avait absolument aucun temps de jeu. Sergio González ne lui donnait pas de temps de jeu. Donc belle revanche hier pour André Lunin qui a stoppé ce penalty d'Alvaro Negredo et qui met en difficulté Cadix par rapport à la dernière journée.
de Liga. On enchaîne aussi les amis avec cette belle image hier, donc les deux frangins Nacho et Alex qui étaient présents sur le terrain, les deux frangins Fernandez. Qui était d'ailleurs capitaine hier, Nacho pour le Real et Alex pour Cadix. Une belle image pour Nacho. Il nous dit ça a été un match très compliqué, l'un des plus compliqués de sa vie. Il nous dit sur le plan personnel, affronter mon frère un jour comme aujourd'hui est l'un des jours les plus difficiles que j'ai jamais vécu dans ma carrière de footballeur. La photo est magnifique, mais sur le terrain, c'est très compliqué. J'espère pour Cadix et pour lui qu'ils vont se sauver sur la dernière journée de Liga. Eh bien, c'est tout ce que l'on souhaite aux frangins de Nacho. Ensuite, une petite déclat aussi de Nacho par rapport à la prestation et la performance d'Andriy Lunin. Il nous dit Lunin a fait un très grand match avec des parades décisives comme l'arrêt, notamment sur le penalty. Pour avoir si peu joué cette saison, c'est vrai qu'il a fait un très bon match et on est tous d'accord là-dessus. C'est pas facile d'être dans le rôle de Andriy Lunin, le rôle de cette doublure de Thibaut Courtois, de ne jouer quasiment jamais. On sait aussi ce qui se passe dans son pays natal, donc une saison qui n'est pas simple pour lui. On a fait appel à lui depuis quelques semaines, il répond présent. On enchaîne les amis avec les stats d'Eden Hazard. On en a parlé lors du débrief hier, une entrée assez positive pour Eden Hazard. 25 minutes hier du côté de Cadix, 2 fautes obtenues et notamment 2 cartons jaunes causés aux joueurs de Cadix. 3 sur 4 en ce qui concerne les dribbles pour le Belge, 5 sur 7 en ce qui concerne les duels gagnés et une grosse occasion créée par Eden Hazard, donc une entrée positive pour le Belge. On en avait parlé aussi hier lors du débrief, la prestation de Toni Kroos. Moi les amis, vous le savez, quand un joueur du Real n'est pas bon, j'hésite pas à le dire. Quand un joueur du Real sort une bonne prestation, eh bien il faut aussi le dire. Ça va dans les deux sens. Ça fait plusieurs semaines que je dis avoir beaucoup de mal avec les prestations de Toni Kroos. Hier, j'ai vu un Toni Kroos très à l'aise au milieu de terrain et les statistiques le prouvent. 129 ballons touchés, évidemment, c'est le record du match tout simplement et le record du match côté madrilène. 113 sur 118 en ce qui concerne les passes pour Toni Kroos hier, seulement 5 passes ratées sur les 118, pourcentage de passes réussies 96%, 17 sur 17 en ce qui concerne les transversales, donc c'est un 100%, 4 occasions créées, 6 sur 10 en ce qui concerne les duels remportés et 6 actions défensives pour Toni Kroos, important hier. Ensuite, une déclat de Rodrigo sur le but de Mariano, il a tout fait tout de même sur le but de Mariano, Rodrigo, qui nous dit la passe D et cette course, c'était un très joli mouvement. Je suis parti de l'aile gauche sur cette passe de Toni Kroos. J'ai couru, je me suis un petit peu amusé autour de 1, 2, 3, voire 4 joueurs et puis j'ai donné la balle à Mariano Diaz. Je suis très heureux d'avoir aidé l'équipe. Ensuite, on a 3 déclarations de Carlo Ancelotti. Premièrement, Carlo Ancelotti qui nous dit le match a été équilibré et intense des deux côtés. Nous avons fait un bon match, celui que nous avions besoin de faire. Nous avons été intenses et n'avons pas eu de problème. J'ai donné des minutes à ceux qui en avaient besoin. Des joueurs comme Dani Carvajal ou encore Dani Ceballos sont revenus. Autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit la manière de respecter l'adversaire et le public et de faire notre match, et nous l'avons fait. Nous n'avons pas eu la concentration et la motivation qu'ils ont eu. Mais le match a été disputé, nous avons besoin d'un autre match avec cette intensité et dans notre stade face au Betis. Tout se prépare bien. Alors on l'a dit évidemment hier, côté madrilène, la motivation et la concentration étaient présentes, mais c'était tout de même décuplé du côté de Cadix qui jouait sa survie. Ensuite on a une déclat aussi de Carlo Ancelotti par rapport à la finale de la Champions League. Il répond à la question, est-ce que Nacho jouera cette finale? Il nous dit j'ai toujours des doutes sur la composition car l'équipe est très bonne. Rodrigo et Valverde, eh bien, ils peuvent ou non être titulaires à Paris, mais en tout cas, ils joueront tous les deux. Voilà la déclat de Carlo Ancelotti. Ensuite, on en a aussi parlé hier lors du débrief. Une prestation encore inquiétante pour Eder Militao. Comme je l'ai dit, les amis, moi, je donne mon avis sur ce que je vois, sur les matchs que je vois, et depuis quelques semaines, ça coïncide un petit peu au match face aux Blues de Chelsea, et notamment le match retour. Moi, je vois un Eder Militao qui me semble être en difficulté. Alors après, les amis, moi, je sais aussi qu'Eder Militao, il a fait de très très bonnes choses depuis le début d'année. Mais depuis quelques semaines, Eder Militao, on va pas se mentir, il est beaucoup moins bien. C'est un joueur qui est en manque de confiance. Il y a peut-être aussi un petit pépin physique. Alors c'est vrai que c'est inquiétant. À 15 jours maintenant de la finale de la Champions League,
C'est sûr qu'on a eu un joueur qui a fait beaucoup de bonnes choses cette année. Il faut aussi le dire. Depuis quelques semaines, il est un petit peu moins bien, Eder Militao, donc c'est inquiétant. Donc affaire à suivre, affaire à suivre pour Eder Militao sur le match face au Betis, je pense, et face à Liverpool. Pour le moment, il n'est pas très rassurant. Ensuite, autre information du côté madrilène, les amis. Donc, on connaît officiellement le programme de la Super Coupe d'Espagne qui se jouera donc normalement au mois de janvier 2023, comme ça a été le cas cette année en 2022. Le Real affrontera donc Valence lors de la demi-finale. Dans le même temps, le Barça affrontera le Betis. Séville. Ensuite, les amis, on est parti donc pour les informations qui concernent Kylian Mbappé. Enfin, on a des informations qui font avancer ce dossier Mbappé, et le feuilleton va être clos avant la fin du mois de mai. Voilà tout de même la grosse information. Kylian Mbappé qui nous dit: on saura très rapidement, c'est quasiment terminé, mon choix est fait. Oui, quasiment. Il a fait son choix. Il sait où il jouera l'année prochaine. PSG, Real Madrid, la réponse c'est dans quelques jours. Quand je vais annoncer ma décision, eh bien très rapidement, c'est quasiment terminé. Ma décision est prise, et la décision elle tombera avant la fin du mois de mai, avant le rassemblement avec l'équipe de France qui est prévu le 28 mai. Le 28 mai, c'est aussi la date de la finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé a annoncé donc que la décision serait connue bien avant. C'est la déclaration qu'il a annoncée hier au micro des journalistes, bien avant le 28 mai. Donc les amis, aujourd'hui on est le 16 mai. Donc d'ici à une dizaine de jours, on saura où Kylian Mbappé jouera la saison prochaine. Alors les amis, on a aussi deux petites déclarations de Mbappé hier lors donc de la cérémonie des trophées UNFP. Kylian qui a d'ailleurs remporté le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Une question d'un journaliste, le record d'Edinson Cavani et la possibilité de rattraper Edinson Cavani. Il nous dit vous devez respecter ce qui a été fait. 200 buts pour le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose d'incroyable. Faire partie des tout meilleurs, c'est un honneur pour moi, et je suis déjà prêt à savourer ce que j'ai et ce que j'ai fait au Paris Saint-Germain. Je suis déjà très heureux d'être dans le top 3 des meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain. Il y a quelques semaines, il nous annonçait tout de même vouloir tout gagner, vouloir être aussi le meilleur buteur peut-être de l'histoire du Paris Saint-Germain. Là, il nous dit: je suis très heureux d'être dans les 3 meilleurs buteurs du PSG. Ensuite, autre déclaration, là c'est El Chiringuito qui pose cette question à Kylian Mbappé. Est-ce qu'après avoir remporté ce trophée donc de meilleur joueur de Ligue 1 3 fois consécutivement, il est peut-être temps pour vous d'aller découvrir de nouveaux challenges? La réponse de Mbappé qui nous dit: je suis très heureux, c'est toujours le même feeling pour moi, ça fait hyper plaisir de remporter ce genre de trophée. Je tiens à remercier le Paris Saint-Germain, la Ligue 1, mes coéquipiers pour cet incroyable accomplissement. Je vais continuer à travailler pour gagner des choses encore et des trophées encore similaires. Donc voilà, les remerciements de Mbappé. Alors est-ce que c'est des adieux? Eh bien la réponse, on l'aura très prochainement. On enchaîne les amis avec cette information qui concerne Karim Benzema, puisque lors de cette cérémonie des trophées UNFP, Karim a lui aussi été récompensé du trophée de meilleur français à l'étranger. Belle récompense évidemment pour la saison exceptionnelle de Kabenwebe qui n'était pas présent donc officiellement et en direct à cette cérémonie, mais il y avait déjà eu une interview réalisée par la chaîne L'équipe il y a quelques jours. Karim donc avec son trophée, vous avez cette petite image pour Kabenwebe qui a laissé un petit message aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram. Très heureux et honoré de remporter ce trophée UNFP de meilleur joueur français à l'étranger. Merci à tous pour vos votes, et voilà, vous pouvez constater aussi le petit like déjà de Kylian Mbappé. Une dernière déclaration de Karim Benzema avant de regarder les amis les nouveaux maillots du Real Madrid. Karim qui nous dit et qui répond à cette question: est-ce que tu es devenu l'attaquant que tu rêvais d'être? La réponse de Karim: oui, je pense. J'essaie de faire marquer mes coéquipiers, de porter mon équipe. Le ballon d'or, bien sûr, c'est un rêve, mais ça va venir si je fais des choses collectives. À moi de continuer. Voilà la déclat de Kabenwebe. Et on termine donc les amis avec ces images. Alors toute la gamme est quasiment sortie. Alors on n'a pas encore les maillots extérieurs et peut-être potentiellement le troisième maillot, mais regardez par exemple, voilà le maillot d'entraînement du Real Madrid qui est sorti. Vous l'avez là porté par Karim Benzema. Alors cette année, vous vous souvenez, c'était notamment la couleur bleue, le maillot d'entraînement. Donc l'année prochaine, ça sera le retour du blanc avec les traditionnelles bandes blanches. Ensuite les amis, voilà le nouveau maillot du Real Madrid pour la saison
prochaine. Maillot très très sobre, hein, il est vraiment assez élégant ce maillot du Real Madrid, avec le célèbre sponsor Emirates Fly Better en noir, le logo Adidas en noir, le retour du col côté madrilène, col à revers, les petits boutons, les bandes Adidas qui ne sont présentes que sur les épaules. Ça aussi c'est assez élégant. Normalement on a des bandes Adidas qui descendent sur les manches. Là c'est que sur les épaules, les bandes violettes. Et puis le petit liseré autour du col, violet et noir. Donc plutôt très élégant, le nouveau maillot du Real Madrid, qui est déjà disponible d'ailleurs sur la boutique du club, sur le site du club. Vous pouvez le constater aussi, voilà les flocages madrilènes. Là aussi je trouve que c'est assez élégant et ça donne un petit peu une impression vintage, ces flocages. Regardez le flocage David Alaba, Benzema ou Luka Modric, tout de noir, assez gros les numéros, donc plutôt joli les flocages madrilènes. Et on continue aussi avec le nouveau maillot des gardiens côté madrilène. Alors là, il est porté par la gardienne de la section féminine. Donc ça sera aussi le même maillot, hein, pour Thibaut Courtois. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas les amis à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau maillot du Real Madrid. Est-ce que vous aimez bien, ou est-ce que voilà, pour vous c'est pas forcément de votre goût? Laissez-moi en commentaire tout ça les amis. En tout cas moi je le trouve très élégant ce maillot du Real. Les amis, je vous laisse et puis je vous dis à demain. Ciao.